24 heures dans cet hôpital. Donc il y a à peu près plus du musée des écrivains de Dublinois, le musée des écrivains irlandais. Il faut savoir que Dublin, c'est Le bâtiment de la poste centrale fut un lieu stratégique pour l'insurrection de Pâques. Le 24 avril 1918, l'Irish Volunteer Force et l'Irish Citizen Army prennent le contrôle de la poste centrale. Sur la droite, vous apercevez autour d'elle tout un tas de personnages qui représentent le peuple des Irlandais. Maintenant sur la gauche, regardez le bâtiment là qui est sur la gauche. Alors maintenant regardez, on prend les quais en fait de la Liffey. Donc là si vous regardez là sur votre droite, vous apercevez la Liffey. Alors la Liffey qui a en fonction des marées. Alors sur votre droite maintenant vous allez apercevoir un des ponts les plus célèbres de la ville. Là, regardez, juste ici à droite, que l'on appelait anciennement le Wellington Bridge, qui ont été accrochés sur le pont. Là, vous pouvez tourner la tête, vous les verrez encore. Et ça, c'est tout simplement, là, vous me demandiez hier, vous voyez, sur votre gauche, regardez un hôtel, vous voyez, en brique rouge, qui s'appelle le Clarence Hotel. Et c'est un des plus anciens. Donc, il a été un petit peu plus loin. Donc, on va voir sur la gauche, eh bien, alors ça, vous avez de 9000 ans. 9000 ans quand même, hein. C'est pas rien, hein. Et il a eu raison, parce que quand on voit un petit peu maintenant le succès de la Guinness, c'est bien... Voilà. Vous voyez là le baronnier ici représente donc les victoires du duc de Wellington sur Napoléon. Alors le duc de Wellington, il n'était pas anglais, et en fait le Phoenix Park c'est une mauvaise traduction parce que Fionnushki en gaélique ça veut pas dire le phénix mais ça veut dire les eaux claires. 1 million de personnes. Regardez. Le 29 septembre 1979 avait lieu la messe célébrée par le pape Jean-Paul II, là, au Phoenix Park de Dublin, devant plus de 1 million de fidèles. Routes là qui vont bien plus loin, nous on s'est arrêté, voilà, énorme. Et en plus, on est quand même, puisque à l'intérieur de cette église, vous avez une crypte. Et comme au comté, par exemple, vous avez d'autres grandes villes en Irlande qui ont été Liberties, anciennement appelées les Liberties. On était à l'extérieur des murs de la ville. La brasserie irlandaise Guinness fut fondée en 1759. La Guinness est un stout, une bière noire coiffée d'une mousse blonde. La brasserie Guinness est intimement liée à l'histoire de l'Irlande. Elle en est l'un des symboles au niveau international. Nous parcourons les installations de la brasserie qui recouvre un quartier tout entier de la ville et comprend, outre le musée, les entrepôts, la brasserie et des logements d'ouvriers. Il s'appelle Harry Clark. Alors Harry Clark, vous en avez, je n'imagine pas entendu parler, mais c'est un immense artiste irlandais. À gauche, regardez, vous avez deux églises. Une église médiévale et une église plus récente, et toutes les deux elles s'appellent l'église. À partir de 1169, ils ont ramené aussi les saints qui leur étaient chers. Et pourquoi est-ce qu'il y a deux églises qui portent le même nom et qui sont juste à côté? Saint-Patrick. Voilà, donc là vous avez l'entrée de la cathédrale Saint-Patrick sur la gauche, et puis en Visite de la cathédrale Saint-Patrick qui fut fondée en 1191 sur le lieu dit de la conversion de Saint-Patrick au catholicisme. Finalement, donc on voit aussi au-dessus, alors Saint-Patrick, bon, il va y avoir une apparition, on voit un angle, vous voyez, sur la gauche. Donc, je ne vous inquiétez pas, je vais peut-être faire tous les détails. Les deux personnages qui sont agenouillés à l'étage du dessous sont les parents de
là, vous vous rendez compte quand même de la taille ici de ce masque que c'était pas des vrais casques. Vous avez aussi les bannières.